Donc du coup, l'objectif, c'est de parler un petit peu d'intelligence artificielle, encore une fois, d'intelligence artificielle et de voir comment ça peut impacter le travail, le rôle des communicants. Donc juste pour me représenter, pour ceux qui n'étaient pas là juste avant, donc moi je suis responsable intelligence artificielle chez Adventiel, qui est une entreprise de services numériques dédiée à la filière agricole et qui est partenaire du co-farming. Et je suis accompagnée de Estelle. Donc responsable marketing et communication du coup chez Adventiel, donc je vais pouvoir parler de la partie communication. Alors moi je vais réintroduire un petit peu des notions un petit peu basiques pour que tout le monde ait les bases et comprenne vraiment ce que c'est que l'IA, parce que derrière l'IA il y a beaucoup de fantasmes. Expliquer un petit peu comment ça fonctionne en quelques mots. Le but c'est de lancer un petit peu les débats, hein. On ne va pas faire une conférence aussi longue que la précédente, je vous rassure. Et puis je passerai la main à Estelle qui connaît beaucoup mieux le milieu de la communication et du marketing, pour expliquer comment ça va vraiment changer ces métiers-là. Alors bon, là je vous ai remis les prestations d'Adventiel, donc la partie IA en fait partie et je la pilote. Et donc la définition de l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des théories et des techniques qui permettent de développer des programmes simulant des traits de l'intelligence humaine. Donc par exemple le raisonnement, l'apprentissage. Alors je rentre directement dans le vif du sujet, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais tout le monde n'était pas là. En fait, l'État français a missionné les plus grands leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, qui sont quasiment tous français, mais partis travailler aux États-Unis pour beaucoup, pour rédiger un document qui s'appelle Notre ambition pour la France, pardon, le micro doit avoir un peu moins de batterie, et qui a pour vocation d'expliquer un petit peu vers quoi vont tendre les politiques gouvernementales en termes d'IA. Et dès le début, ils font fort, hein, puisqu'ils écrivent « En l'absence d'adoption rapide et structurelle, chacune des entreprises françaises sera confrontée à l'érosion de ses parts de marché, de ses marges, de sa valeur, mais aussi du risque de son éviction par un nouvel acteur. » Cette perspective se renforce à mesure que les systèmes d'IA sont de plus en plus accessibles et performants. En gros, ça veut dire quoi? C'est très simple. Si vous ne prenez pas le virage de l'IA, donc si les communicants en agri ne prennent pas le virage de l'IA, d'autres le feront à leur place, donc ils vont nécessairement disparaître. Alors il y a même un graphe qui a été fait, c'est issu d'une publication scientifique et qui est utilisé dans ce document, qui montre les métiers qui sont susceptibles de disparaître. En gros, plus vous êtes en haut, plus vous êtes exposé à l'IA. Si vous êtes en bas, vous n'êtes pas trop exposé à l'IA. Et plus vous êtes à gauche, plus vous avez beaucoup de tâches dans votre quotidien qui peuvent être remplacées par des IA. Donc je suis désolée de l'annoncer, mais les comptables, par exemple, sont ceux qui ont le plus de risques de perdre leur travail, ou en tout cas de modifier profondément leur travail. Pour autant, les métiers de la communication, on voit les journalistes, graphistes, en fait, ils sont tous à peu près là. Ils sont plutôt hauts dans le graphique, ça veut dire qu'ils vont être très exposés à l'IA. Mais par contre, ils sont aussi très à droite, c'est-à-dire que finalement, il y a moins de 20% des tâches dans leur quotidien qui peuvent être remplacées par l'IA. Ce qui veut dire que l'IA va plutôt être une technologie d'assistance pour eux. Donc ça va être plutôt bénéfique. Alors, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle. C'est vrai que dans le thème de cet apéro, on a parlé d'IA en général, mais on va faire un petit focus quand même. Alors déjà, l'IA en général, nous, on parle beaucoup d'IA analytique. Donc, par exemple, détecter des comportements chez une population qu'on va cibler en marketing. Alors là, encore une fois, c'est pas mon domaine d'expertise. Prédire des comportements d'achat ou des choses comme ça. Et puis aujourd'hui, et je pense que c'est davantage l'enjeu de cet apéro, on va parler d'IA générative. Les IA génératives, vous en avez tous entendu parler parce que c'est vraiment le top de l'actualité en ce moment. C'est des intelligences artificielles qui, elles, ne sont pas en capacité d'analyser, mais créer du contenu. Elles sont faites pour être créatives et générer, par exemple, du texte, des images, du son, de la vidéo ou du code. Alors, juste, et je terminerai un petit peu là-dessus. En fait, on a des grandes entreprises, des grands acteurs, majoritairement américains, mais il y a aussi certains qui sont chinois et un français, Cocorico Mistral, qui développent des modèles qui permettent de générer du texte, par exemple. Donc générer du texte, c'est très pratique pour rédiger automatiquement du contenu, par exemple, reformuler des articles. Par exemple, je vous donne un exemple typique, mais moi je sais que quand je suis à l'écrit,
Et c'est pas, là, je suis pas dans le métier de la communication, mais je suis quelqu'un, j'espère, d'agréable quand on parle. Mais à l'écrit, je suis détestable. Je suis très sèche. Je mets des points partout et visiblement, la nouvelle génération aime pas ça. Et donc, des fois, quand je m'adresse, je le sais, aux plus jeunes de l'entreprise, je vais demander à notre modèle d'IA en local à Adventiel de d'avoir un ton plus chaleureux, plus bienveillant, parce que je sais que clairement à l'écrit je suis très sèche, c'est un de mes défauts. Donc ça va être un des outils qu'on peut avoir grâce au modèle de texte qui vont être intégrés donc à chaque fois dans des systèmes. On a parlé de ChatGPT pour des applications. On peut générer des images. Moi par exemple je suis très fan de Midjourney, même si c'est une société américaine qui permet de faire des visuels publicitaires, éducatifs. Ça permet de créer, alors ça remplace pas les graphistes parce qu'on voit toujours des petits détails qui nous plaisent pas. Il y a des choses qu'elles savent pas bien générer, mais ça permet quand même d'avoir pas mal d'inspiration. Bon, et puis on peut aussi générer même, alors ça va peut-être moins toucher la communication dans le secteur agricole, mais pourquoi pas, on peut générer de la musique et on peut générer aussi du code. Et ça peut aussi aider certains métiers de la communication parce que parfois avoir accès à des sociétés comme les nôtres qui vont développer des sites web, c'est pas toujours très accessible. Et là, on le sait, les IA vont pouvoir permettre de faire des petites choses beaucoup plus accessibles quand les ambitions sont plus modestes. Et donc je te laisse la parole. Non, ça va. Pour résumer, en fait, les 4 atouts des IA génératives, c'est vraiment de se dire que c'est simple, c'est rapide, c'est réaliste et c'est compétent. On va dire que les IA génératives, ce qu'elles nous livrent, c'est quand même des contenus de qualité. Et on a essayé donc de catégoriser ce que l'IA aujourd'hui peut nous apporter. C'est générer du contenu, donc on a vraiment sur la rédaction d'articles, la rédaction des posts sur les réseaux sociaux, la génération de visuels, et aussi avec une qualité qui peut nous permettre d'avoir du référencement naturel, parce que le contenu qui va nous rendre, si on fait des bons prompts, il peut nous rendre vraiment quelque chose de structuré qu'on peut réutiliser après dans un temps 2. Ça nous permet aussi d'avoir un gain de temps sur la veille, puisqu'en fait, on peut faire des résumés automatiques au niveau des rapports. On peut vulgariser aussi des concepts techniques qu'on ne maîtrise pas, où on souhaite approfondir certains sujets. Et on peut aussi analyser les tendances et les comportements qui peuvent nous aider, nous, à prendre des actions en termes de communication. On peut aussi utiliser l'IA pour la partie modération automatisée, donc avec les gestions des commentaires sur les réseaux sociaux, de la pré-rédaction de réponses à des avis par exemple, et aussi les chatbots qui peuvent nous permettre en tout cas de gagner du temps dans la relation avec nos clients et nos prospects en pré-filtrant ou en pré-qualifiant certaines demandes à l'externe. Et aussi une personnalisation de l'expérience, parce qu'en fait, l'IA peut nous permettre de mieux connaître nos clients ou nos prospects. Donc on va en tout cas mieux cibler nos publicités et donc on va pouvoir créer un contenu ultra ciblé puisque du coup on va savoir comment bien les adresser. Je rebondis juste là-dessus. Par exemple, la détection des émotions, c'est quelque chose sur lequel les IA sont super fortes. C'est vrai. Par contre, l'IA ne fait pas tout. Il y a quand même des risques. Donc on a essayé de mettre en avant ceux qui sont vraiment liés au métier du communicant, même si tout est un peu lié. Mais il y a vraiment par contre un risque au niveau d'imperfection, où là, nous, nos métiers sont quand même plutôt impactés, parce qu'en fait, on peut avoir de la discrimination, de la mésinformation, puisqu'en fait, si on prend l'information comme telle et qu'on ne l'analyse pas derrière, on peut aussi être biaisé, comme l'expliquait tout à l'heure Victoria, où en fait, ChatGPT, s'il ne connaît pas, il va inventer une réponse. Donc il faut quand même vérifier ses sources, mais si on génère un contenu de qualité, qu'on vérifie nos sources, ça peut vraiment nous faire gagner du temps au quotidien. Par contre, il faut faire attention à la partie vie privée et à la divulgation des informations confidentielles, parce que du coup, on ne sait pas non plus la provenance de sa source de données, et donc il faut faire attention à comment nous, on la réutilise dans un temps 2. On a aussi la partie utilisation malveillante avec la cybercriminalité et la désinformation. On parle beaucoup des deepfakes, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Et les impacts aussi de se dire qu'on prend tous un peu les mêmes références, donc il faut qu'on fasse vraiment attention à notre manière de communiquer au quotidien, parce qu'en fait on prend exactement les mêmes sources de données, on pose exactement les mêmes questions, donc il faut réussir après à rendre l'humain derrière un post par exemple généré par ChatGPT. Et donc pour conclure, on s'est dit qu'on voulait juste faire un petit récap de
l'IA, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte aussi des automatisations de certaines tâches qui peuvent être redondantes. Et ça, l'IA, sur ça, il peut nous faire gagner du temps. Donc, si on a un gain de temps sur ça, on peut aller plus dans la stratégie et plus de créativité. Par contre, l'IA ne va pas remplacer les métiers de la communication. Il faut juste se dire que c'est un levier. Mais il faut toujours garder une touche humaine parce qu'en fait, c'est essentiel à la communication et c'est essentiel pour nous pour être différenciants. C'est ça qui fait que l'IA ne remplacera pas les communicants, c'est d'apporter justement cette valeur que l'IA ne peut pas apporter aujourd'hui. Merci. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle que l'IA ne remplace pas les communicants. Ça veut dire que le CIRPA sera encore là dans quelques années. En revanche, ça va aussi nous obliger à monter en compétences et monter en qualité de notre production. Et c'est quand même aussi l'objectif du CIRPA, qu'on soit tous un peu plus intelligents chaque jour et à la fin. Et donc, on vous donne rendez-vous dès maintenant. C'est à la journée de la communication agricole qui aura lieu fin juin, qui sera collée à notre AG, Assemblée Générale Annuelle, et qui aura lieu le jeudi 26 juin. Donc, dans vos agendas, le jeudi 26 juin, vous annulez vos conférences de presse, vos assemblées générales, tous vos événements professionnels et vous venez à Paris pour la journée de la communication agricole dédiée à l'intelligence artificielle. Vous remettez à jour vos adhésions du CIRPA, n'hésitez pas, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous pouvez aller voir Anaïs Zimouche qui nous accompagne sur l'animation du CIRPA. Et on peut maintenant tous échanger sur ces enjeux d'intelligence artificielle et sur bien d'autres enjeux autour d'un apéritif.